Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, nous allons parler des études au Nouveau-Brunswick. Les amis, vous savez qu'au Nouveau-Brunswick, c'est une province qui est bilingue, à savoir, c'est une province qui est francophone et qui est anglophone. Donc, pour les personnes qui ont l'intention de venir étudier au Canada sans pour autant se tracasser avec tout ce qui est certificat d'acceptation du Québec, et aussi tout ce qui est test de langue, je vous recommande vivement de penser à vous intéresser aux études au Nouveau-Brunswick. Donc, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous allez pouvoir étudier au Nouveau-Brunswick, quelles sont les universités et les collèges francophones. Donc, comment est-ce que vous pouvez étudier facilement au Nouveau-Brunswick, au Canada, sans pour autant faire la demande de CAQ et aussi sans pour autant être tracassé à faire les tests de langue. Donc, si vous êtes intéressé par la vidéo, je vous recommande vivement de regarder la vidéo du début jusqu'à la fin. Ensuite de ça, n'oubliez pas de vous abonner en grand nombre pour accroître la chaîne et agrandir la famille, pourquoi pas. Et aussi en même temps pour ne rien manquer. Non, ici, nous sommes nulle part ailleurs que sur le site du ministère de l'Éducation du Nouveau-Brunswick. Donc, ici, on parle d'études postsecondaires, formation et travail. Donc, ici, vous allez retrouver un peu de tout concernant les études, concernant la formation, concernant le travail au niveau du Nouveau-Brunswick. Donc, sur cette page ici, vous avez un petit aperçu qui vous parle d'une façon générale du Nouveau-Brunswick. Donc, pourquoi pas, on va regarder pour s'éduquer. Donc, ici, on nous représente un peu le Nouveau-Brunswick vite fait. Donc, le Nouveau-Brunswick est situé sur la côte est du Canada, sur un territoire d'environ 73 440 km² de superficie, avec une population d'environ 729 997 pour le recensement de 2006, mais ça a dû changer. Donc, la province du Nouveau-Brunswick est la seule province canadienne reconnue officiellement comme étant bilingue. Le français et l'anglais ont un statut légal. Vous savez que le Québec, lui, il est francophone, mais au Nouveau-Brunswick, là, c'est francophone et anglophone et c'est la seule province qui est reconnue comme étant bilingue au Canada. Donc, on va directement s'intéresser donc à la population. Ici, la population du Nouveau-Brunswick est constituée des francophones, des anglophones. On retrouve aussi des Amérindiens, des Acadiens, des descendants de Britanniques, de peuples d'origines diverses issus de l'immigration. Donc, le Nouveau-Brunswick offre un mode de vie particulier où il est possible d'établir un juste équilibre entre le travail et les loisirs. Donc, le Nouveau-Brunswick est connu pour son esprit de solidarité communautaire et ils disent que les résidents sont accueillants, ils sont réputés pour leur esprit amical et chaleureux envers les visiteurs. Donc, on voit que c'est quand même une province qui est très, très accueillante, vu qu'ils le disent eux-mêmes. Maintenant, il y a le système d'éducation postsecondaire qui va vous intéresser. Donc, équivalent du système américain, le système scolaire et universitaire canadien n'est pas le même qu'en Europe. Ça, vous le savez quand même. Donc, ils disent que l'enseignement et la formation de niveau postsecondaire est offert par les universités et les collèges. OK? Donc, c'est de ça que nous allons regarder pour le Nouveau-Brunswick. Donc, on a les programmes de formation primaire et secondaire. On a les bourses et subventions qui sont disponibles aussi. Maintenant, pour nous, les étudiants internationaux, il y a partie droit de scolarité qui est ici, mais ils ne l'ont pas détaillé. Pourquoi? Ben, parce que, comme toujours, vous savez, la formation, hein, les coûts de formation vont dépendre de la ville, du programme d'études aussi. Maintenant, ici, les conditions requises pour séjourner au Nouveau-Brunswick. Donc, vous pouvez
séjourner ou immigrer au niveau du Nouveau-Brunswick en remplissant les critères suivants, soit par un permis d'études. Donc, pour toutes les personnes qui désirent poursuivre des études d'une durée supérieure à 6 mois au Canada, ils doivent obtenir un permis d'études avant de pouvoir faire une demande de permis d'études. Vous devez avoir été accepté dans une école, une université ou un collège reconnu. Ça, vous le savez tous. Ensuite de ça, ça vous prend quand même une assurance maladie. OK? Ça, c'est vraiment la loi canadienne qui oblige tout étudiant étranger à obtenir une couverture d'assurance maladie valable donc durant toute la durée de son séjour d'études. Ensuite, vous avez besoin d'un visa de résidence temporaire. C'est le document donc officiel qui vous est délivré par un bureau canadien des visas. Il est placé dans votre passeport pour montrer que vous avez satisfait les conditions nécessaires d'être admis au Canada à titre de résident temporaire. OK? Là, ceci étant dit, on va maintenant aller regarder les possibilités d'études et de formation au niveau du Nouveau-Brunswick. Je sais que c'est ça qui vous intéresse. Bon, les gars, là, vous avez des informations sur les études et formations. Donc, ici, il est dit que au niveau du Nouveau-Brunswick, il va y avoir pour les études supérieures ou postsecondaires des universités qui vont offrir des formations générales et des collèges qui vont vous donner des formations techniques. OK? Donc, pour faire une demande d'admission au Nouveau-Brunswick, les établissements définissent eux-mêmes les critères d'admission. OK? Donc, chaque admission dépend des conditions qui sont exigées par l'établissement. Donc, ici, vous avez des universités publiques, OK? Parce qu'il y a des universités qui sont publiques et des universités qui sont privées au Nouveau-Brunswick. Donc, au niveau des universités publiques, il y a l'université Allison University qui est anglophone. Il y a l'université euh, Saint-Thomas qui est anglophone. Et il y a l'université de Moncton. Les amis, l'université de Moncton, je l'ai déjà présentée sur cette chaîne, mais je veux encore en reparler parce que c'est une université qui est quand même assez intéressante et il y a beaucoup d'étudiants étrangers là-bas. Et aussi, l'université offre vraiment des bourses d'études intéressantes aux étudiants internationaux. OK? Sinon, il y a une autre université du Nouveau-Brunswick, donc University of New Brunswick, qui est anglophone. Maintenant, au niveau des universités privées, ils sont tous anglophones. Donc, vous avez le Cranbrook University, Kingswood University, Saint Stephen University, University of Fredericton et Yorkville University. Tout ça, c'est en anglais. Ensuite, vous avez aussi des organismes de formation que j'appellerais des collèges. Donc, vous avez ici des collèges qui sont publics au niveau du Nouveau-Brunswick. Vous avez donc le collège community du Nouveau-Brunswick ou collège communautaire, lui, il est francophone. Ensuite, vous avez le Collège technologique forestier des maritimes qui est anglophone et francophone. Sinon, vous avez le New Brunswick Community College anglophone et le New Brunswick Community College of Craft and Design qui est anglophone. Donc, nous, on va plus s'intéresser à tout ce qui est francophone, mais les anglophones, si vous êtes sur ma chaîne, manifestez-vous dans les commentaires, hein, mais vous avez aussi la possibilité d'étudier au Nouveau-Brunswick. Sinon, vous avez la liste des collèges de carrière privés aussi. Si nous cliquons dessus, vous avez tous ces établissements d'enseignement-là. OK? Donc, voilà. Donc, tout ça, ils sont là. Leurs sites Internet sont là. Voilà. OK? Il y en a plus de 28 pages. Donc, on va faire clic retour. Ici, vous avez des formations aussi à distance ou en ligne, mais généralement, les étudiants étrangers doivent être vraiment en présentiel pour pouvoir suivre leur programme d'études, OK? S'ils veulent donc rester au Canada. Mais sinon, il y a l'Université de Moncton aussi qui offre des formations en ligne, OK? Donc, ceci étant dit, vous avez vu, il y a des collèges, il y a des universités. Maintenant, on va aller explorer vite fait l'université francophone qui est l'université de Moncton. Ensuite, on va aller explorer aussi le collège communautaire du Nouveau-Brunswick, voir comment est-ce que ça se présente. Donc, au niveau du collège de l'université publique,
francophone au niveau du Nouveau-Brunswick qui est dans l'Université de Moncton. Le site Internet est comme suit. Vous avez des programmes. On va au niveau des programmes. Il y a plus de 200 programmes d'études dans cette université. Vous avez des baccalauréats et aussi des programmes supérieurs et des programmes à temps partiel. Au niveau des baccalauréats, vous avez tout ça. Regardez, éducation physique, génie civil, génie mécanique, informatique, kinésiologie, musique, nutrition, sociologie, traduction, etc., etc. Ensuite, on va aller au niveau des programmes supérieurs. On parle de maîtrise, doctorat. Et là-bas, il y a plein de programmes, les gars. Maîtrise en droit, maîtrise en histoire, voilà. Beaucoup, hein? Ensuite, il y a des programmes à temps partiel, mais les étudiants étrangers doivent étudier à temps plein, OK? Mais cela n'empêche que les amis qui sont au Canada ici, qui me suivent quand même, vous pouvez aller voir un peu ce qui se passe comme formation. Très intéressant, OK? Donc là, on a regardé les programmes. On va aller voir maintenant, on va aller voir les admissions. Pour ce qui est des admissions au niveau de l'Université de Moncton, l'admission se fait en ligne. Pour ce qui est des prérequis, vous devez savoir que chaque programme d'études a ses conditions. Mais sinon, ici, vous avez un guide pour vous aider à réaliser des demandes d'admission. Il y a aussi ce qu'on appelle un système de transfert de crédit et équivalence pour ceux qui veulent faire reconnaître leurs études à l'étranger. Maîtrise et doctorat aussi, vous avez toutes les informations là. Vous avez des dates importantes ou dates butoirs, donc les dates limites de présenter des demandes d'admission qui sont différentes par rapport au programme. Donc ici, date limite pour présenter une demande d'admission au premier cycle. Donc, quand on parle de premier cycle, c'est baccalauréat. Donc, pour les dates, eux, ils ont mis quand même des dates pour les étudiants canadiens, mais moi, je vais m'intéresser plus aux étudiants étrangers. Donc, afin de respecter les délais exigés par les ambassades canadiennes pour le traitement de permis d'études, nous recommandons de soumettre vos demandes d'admission avant le 15 avril pour la session d'automne ou le 15 septembre pour la session d'hiver. Donc, ceux qui veulent étudier en hiver 2024 à l'Université de Moncton, les gars, vous avez jusqu'au 15 septembre pour la session d'hiver. Donc, voilà, OK? C'est ça que j'avais à vous montrer. Ensuite, on va aller maintenant au collège communautaire de Nouveau-Brunswick, qui est un collège francophone. Donc là, nous sommes sur leur site Internet du collège, OK? Là, les programmes d'admission, il y a tout ça comme programme. Sinon, il y a des guides étudiants étrangers, formation continue, apprentissage, nanana, tout ce que vous avez besoin de savoir, même avoir accès à un conseiller d'orientation. Vous avez les programmes suivants, OK? Ce sont les programmes transport, tourisme, hôtellerie, services communautaires, secrétariat, soins naturels, sciences de la santé, métaux, etc., etc., OK? Ensuite, vous avez ici frais et financement. Il y a des aides et bourses qui sont disponibles là-bas aussi. Vous avez les droits de scolarité, payer les frais. Vous avez des prêts étudiants aux étudiants du Nouveau-Brunswick, prêts pour des étudiants à temps plein, bourse d'entretien, aide financière pour les études à temps partiel, bourse spécifique pour les étudiants. Et aussi, ça, c'est ce qui nous intéressait le plus. Il y a des bourses pour étudiants internationaux, OK? Qui sont la bourse de recrutement, bourse Michael Jane, bourse de la Fondation du Nouveau-Brunswick, bourse de recrutement pour étudiants internationaux. Si nous cliquons dessus, on va voir un peu comment est-ce que ça se présente. Donc, voilà.
bourse de recrutement de 1 000 $ s'adresse aux étudiants internationaux qui s'inscrivent à temps plein dans un programme régulier d'au moins 32 semaines et maintenant un certificat ou un diplôme. OK? Donc, vous avez une bourse de 1 000 $. Les critères d'admissibilité, avoir un permis d'études, s'inscrire à temps plein au Collège communautaire du Nouveau-Brunswick, satisfaire aux critères OK? Donc, voilà. Donc, pour les curieux d'entre vous ou ceux qui sont intéressés vraiment à suivre des études au niveau de la province du Nouveau-Brunswick, voilà, vous avez des sites ici, vous avez des services qui sont offerts aux étudiants, bibliothèque, garderie pour ceux qui ont des enfants, des services de logement, magasins, orientation counseling, registrariat et des étudiants ayant une incapacité permanente, OK? Des soins de santé, soutien aux études, soutien en santé mentale, c'est très important parce que quand on commence des études dans un nouveau pays, quand on arrive seul, des fois on peut vivre un petit blues, OK? Donc, quand un établissement offre du soutien en santé mentale. Moi, je trouve ça très, très intéressant et très bien. Donc, les amis, la vidéo s'arrête ici. Je vous mets le lien suivant dans la barre d'infos, OK? Sinon, pour ceux qui, ou si vous voulez, on va aller regarder vite fait les collèges. Je pense que je vous les avais montrés, les collèges privés. Ceux qui sont intéressés par les études au Nouveau-Brunswick, le lien va être sous la vidéo. Donc, n'oubliez pas de vous abonner, hein, les amis, de liker la vidéo, de partager à vos proches. Et n'hésitez pas de me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Si vous avez des suggestions d'autres provinces que vous voudrez que j'aille regarder leur système d'éducation, n'hésitez pas, tout se passe dans les commentaires. Donc, prenez soin de vous. Bon succès dans vos différentes démarches comme toujours. Et on se dit à très, très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye.